إذا فيديو أخرى اليوم حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. اليوم قربنا برشا من 200 فيديو sur ma chaîne يوتيوب. فما بدي فيديو حكيت فيهم على le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique en ce qui concerne أكثر من باثولوجي. وصلت حتى peut-être في دي فيديو لسات ولا 8 pathologies. إذن حكينا en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique على ما يقارب 600 باثولوجي وما زلنا مواصلين. أشكر العديد من أخصائية العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي qui ont adopté إذن des protocoles de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique موجودين sur ma chaîne يوتيوب. نذكر كذلك أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تعود في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique, c'est-à-dire وقت الشخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas اللي يبدأ قدام le kinésithérapeute, ce dernier va choisir les méthodes et les exercices les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذا ونقول كذلك أنه حسب رأيي الفيديو هذا ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء على التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques que ce soit cette année, que ce soit l'année prochaine, que ce soit l'année d'après en Tunisie وإلا dans d'autres pays. به هوكا لي فيديو إذا اللي قاعد نقدم فيهم موجودين. نتعداو موضوعنا اليوم والحقيقة اخترت الوقت هذا خاطر من بعد عندي plusieurs choses à faire. معناه الوقت هذا في الديفيزيون de la vidéo خاطر عندي plusieurs choses à faire. bien. Alors, on va parler اليوم de ce qu'on appelle comme diagnostic physiothérapique l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire إذا موضوع باش نتطرقوا له. طبعا le diagnostic physiothérapique واضح. إذا une incontinence urinaire تكون إذا ظاهرة و on va passer توا à ce qu'on appelle إذا le traitement physiothérapique. إذن on va aborder le sujet إذن كيف ما يلزم et on va commencer petit à petit. إذن شنو الأسباب تاع الانكونتينونس urinaire possible؟ alors نجمو نلقاو أسباب musculaire. من أهم الأسباب المسكولير هي ce qu'on appelle la sous-activation des muscles du plancher pelvien. alors la sous-activation des muscles du plancher pelvien peut إذن donner ce qu'on appelle une incontinence urinaire. Pourquoi? Parce que réellement وقت اللي تبدا إذا وقت اللي يبداو les muscles du plancher pelvien sous-activés l'urètre إذا ne sera pas dans sa position correcte mais en position un peu plus basse, ce qui favorise أنه فما un angle موجود بين la vessie et l'urètre والangle هذا il doit être معناها ما يلزموش يكون ان انجل اللارجور نتاعو اكثر من اللازم. اذا كان اكثر من اللازم par une descente de ce qu'on appelle l'urètre par rapport à la vessie, là cela va donner ce qu'on appelle une incontinence urinaire. Et par la suite la faiblesse musculaire au niveau de ce qu'on appelle les muscles du plancher pelvien راهي تعطينا cette incontinence urinaire. إذا لا فما le sphincter إذا pelvien. le sphincter pelvien هذا يكون au niveau de la jonction بين la vessie d'une part وبين ce qu'on appelle l'urètre. alors ce sphincter lorsque les muscles إذا du plancher pelvien يكونوا forts, alors ce sphincter va agir sur l'angle existant entre la vessie et l'urètre, de telle sorte qu'il le rend dans la normale. معناها un angle dans معناها l'amplitude العادية. وإذا كان les muscles du plancher pelvien يكونوا ضعاف
dans ce cas-là, le sphincter pelvien ne va pas être capable d'agir sur le plancher, sur l'urètre pour le remonter un peu au-dessus pour diminuer l'angle بين la vessie et l'urètre. على خاطر كيف ما قلت un angle entre la vessie et l'urètre وقت il dépasse la normale, il favorise ce qu'on appelle une incontinence urinaire. Voilà. Là, on doit tester ce qu'on appelle le muscle du plancher pelvien par un testing musculaire. Et puis, on va activer ces muscles. Alors, pour activer le muscle du plancher pelvien, à titre d'exemple, patient en position assise, ou elle en décubitus dorsal sur la table d'examen, et le kinésithérapeute lui demande de faire rentrer le ventre vers l'intérieur, de manière comme si il va bouger le ventre vers la colonne vertébrale au niveau lombaire et de retenir la contraction statique pendant 10 secondes. Quelle contraction statique? La contraction statique, le patient, il va faire rentrer le ventre vers l'intérieur et il va faire une contraction musculaire du muscle du plancher pelvien comme s'il va retenir un gaz. Voilà. Et là, il va faire des séries de cet exercice. Cela va favoriser, les muscles du plancher pelvien, ce qu'on appelle le sphincter pelvien, il va agir sur l'urètre, il va le faire remonter, en position un peu basse par rapport à la normale, à la position normale, il va le faire remonter un peu au-dessus, en haut, l'angle entre la vessie et l'urètre va être un angle dans les normes. Et par la suite, il y aura un traitement de l'incontinence urinaire. Et dans ce cas, on va chercher la continence urinaire, l'incontinence urinaire. Ben, ça, c'est de 1. Nous fait le volet musculaire. Et là, qu'il faut activer le muscle transverse. Le muscle transverse a d'une part, comme un muscle abdominal profond, عنده علاقة كبيرة بالmuscle du plancher pelvien d'une part وبالmuscle abdominaux d'autre part. إذا علاقته بالmuscle du plancher pelvien il favorise la stabilité du plancher pelvien avec les muscles du plancher pelvien et par la suite son activation va favoriser les muscles du plancher pelvien agissent sur ce qu'on appelle l'urètre en le remontant un peu au-dessus pour corriger un angle ما يكونش كيف ما يلزم بين la vessie et l'urètre ويكون معناها تسبب في une incontinence urinaire. إذن le renforcement du plancher pelvien est important كيف ما قلت il est si important للسبب هذا d'une part et d'autre part علاش le renforcement du muscle إذن le renforcement du muscle transverse, le muscle transverse là. Voilà, le renforcement du muscle transverse a une action à la stabilité des muscles pelviens ou l'action en remontant, en renforçant leur capacité de faire remonter l'urètre vers le haut un peu vers le haut, l'angle bin vessie l'urètre normal et on aura une continence urinaire et pas une incontinence urinaire. Et d'autre part, le renforcement du muscle transverse, le muscle abdominal profond, il va rééquilibrer ce qu'on appelle la pression au niveau de la vessie. Comment ça? Il y a des contractions abdominales hautes, contractions des muscles grand droit de l'abdomen haute. Cela va favoriser contraction haute ou un déséquilibre de force musculaire, de contraction musculaire, bien les muscles grand droit de l'abdomen ou les abdominaux l'oblique ou le grand droit de l'abdomen d'une part ou d'autre part le muscle transverse, cela va agir sur la vessie. Il va agir sur la vessie, ce qui favorise ce qui
donne la possibilité d'aggraver une incontinence urinaire. Et par la suite, il faut avoir un équilibre bin ce qu'on appelle la force, voilà, le tonus musculaire au niveau du muscle transverse d'une part et au niveau du muscle grand droit de l'abdomen d'autre part. Et par la suite, je dois activer le muscle transverse. Et là, en position assise, le patient cône, voilà, en position de décubitus dorsal, et puis le kinésithérapeute lui demande de faire rentrer le ventre vers l'intérieur et de maintenir 6 secondes, comme si le ventre va bouger vers le rachis lombaire. 6 secondes, repos 6 secondes, et le patient réalise des séries de cet exercice. Ça, c'est une façon de rééquilibrer la pression sur la vessie et sur l'angle entre la vessie et l'urètre d'une part. D'autre part, on corrige d'une autre façon une contraction haute des abdominaux, et comment ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'activation du transverse accompagnée par ce qu'on appelle la respiration hypopressive. حكيت على الريسبيراسيون هيبوبريسيف قبل، وهي كذلك une méthode kinésithérapie que فيما يخص le volet inspiratoire. توا باش نحكيو على le volet expiratoire. إذا patient du cubitus dorsal, genou fléchi, à 90 degrés par exemple, et puis je demande au patient d'inspirer normalement en gonflant le ventre. Je gonfle le ventre, voilà le ventre, puis allez كيف ما نقولوا en expiration active. المرة هذه تبعوا معايا مليح، expiration active maximale en rentrant le ventre. Voilà, une fois que j'ai vidé le ventre, là qu'est-ce que je vais faire? Je réalise un temps d'apnée. Je bloque l'air بعد ما j'ai réalisé l'expiration. نعاود inspiration active, je gonfle le ventre, expiration, et je dégonfle le ventre, l'air يخرج الكل, je fais rentrer le ventre, et qu'est-ce que je fais? Je bloque la respiration, temps d'apnée, وقت temps d'apnée, عكس ما عملناه في l'inspiration, comme s'il va inspirer, sans inspirer de l'air, là il va expirer sans expirer de l'air, donc une contraction des muscles sans vraiment expirer de l'air. Regardez, temps d'apnée, بعد ما l'air est dégagé lors de l'expiration, temps d'apnée est comme si il va faire rentrer le ventre, il rentre le ventre encore, et comme si il va expirer. Sans vraiment expirer. Et là, je corrige ce qu'on appelle le déséquilibre entre le tonus musculaire du muscle grand droit de l'abdomen qui se contracte d'une façon haute, contraction haute des muscles grand droit de l'abdomen, et j'obtiens un équilibre bin la contraction des grands droits de l'abdomen et l'étoile l'adéa, ou la contraction du muscle transverse. Voilà. Et la pression sur l'angle existant entre la vessie et l'urètre, yonks. Et par la suite, l'incontinence sera corrigée. On aura une continence urinaire. Troisième volet, et là, on va parler de ce qu'on appelle l'hyperlordose lombaire et l'hypersyphose dorsale. راهو بالحق معناها l'hyperlordose lombaire ou l'hypersyphose dorsale عندهم دور في l'incontinence urinaire. Et là, c'est le volet passif de la correction. On va corriger passivement. Comment faire ça? On va chercher ce qu'on appelle une posture adéquate. Posture adéquate, là نلقى فيها ce qu'on appelle une hyperlordose lombaire ou là نلقى فيها une hypersyphose dorsale. إذا كان patient عنده une hyperlordose lombaire, là فما ce qu'on appelle باش تفهموني مليح فما بالبيوميكانيك فما ce qu'on appelle la résultante des forces de la résultante des forces existant aux alentours de la vessie. Elle contient la résultante des forces des muscles du plancher pelvien et des muscles abdominaux. La résultante هذيك doit être verticale. يلزمها تكون verticale.
Et là, c'est la position meilleure. وقتاش تكون verticale وقت اللي لا عندي hyperlordose lombaire ولا عندي hypersyphose dorsale. على خاطر إذا كان عندي une hypersyphose dorsale, voilà, hypersyphose dorsale, là, شنو يكون عندي؟ يكون عندي tendance l'effacement de la lordose lombaire ou l'effacement de la lordose lombaire et la résultante des forces héliques, elle va aller comme si elle va aller d'une façon inclinée vers l'arrière. Au niveau de l'abdomen, une résultante manière de force عبارة تتعدى هكا vers l'arrière de l'abdomen. Voilà. Et là, la haqiqa, ce n'est pas grave, mais ça peut causer un peu d'incontinence urinaire. Mais, par contre, une hyperlordose lombaire, là, la résultante des forces hédiques, les forces qui réalisent une pression à l'elvici ou à l'angle vici-urètre, là, la résultante hédique, des forces éligibles ou le muscle du plancher pelvien ou les muscles abdominaux, voilà, ou même les viscères même les viscères aux alentours, par exemple le foie, par exemple le rein, يعني au niveau abdominal, principalement le foie, le rein, l'estomac, la rate, voilà. Alors, la résultante des forces de pression sur l'angle vici-urètre, là, إذا كان عندي une hyperlordose lombaire, elle va aller vers l'avant, d'une façon inclinée et vers l'avant. تصوروا une résultante qui traverse l'abdomen au niveau de la vessie, وتمشي comme ça vers l'avant. Et là, on aura une incontinence urinaire un peu sévère. Bien. Alors, pour corriger, كيف ما فهمتوا؟ إذا كان عندي hyperlordose lombaire, je corrige. Alors, je propose aux patients, c'est un chouf la flèche lombaire, il y a un hyperlordose lombaire, voilà, et je corrige. Je propose des exercices qui mettent le bassin en rétroversion. Par exemple, flexion de hanches à droite et à gauche, puis flexion des deux hanches ensemble, puis flexion des deux hanches, et en majorant la flexion du rachis lombaire, pour avoir une rétroversion du bassin, diminuer l'hyperlordose lombaire, la flèche lombaire adéa, et par la suite, corriger la résultante des forces de pression sur l'angle vici-urètre, et dans les normes. Par exemple, le renforcement des abdominaux, mohem, parce qu'il met le bassin en rétroversion, fait le biomécanique, c'est qu'il diminue la lordose, l'hyperlordose lombaire et rend la lordose lombaire adéa. Par exemple aussi, à titre d'exemple, on propose aux patients des exercices de gymnastique médicale qui mettent le bassin en rétroversion. إذا كان عندي une hyperlordose lombaire que je corrige. إذا كان عندي une hypersyphose dorsale, là pour corriger la position de la résultante des forces اللي معناها تتعدى au niveau نقولوا احنا في l'angle ولا exerce une pression على l'angle بين vessie ou l'urètre. Pour la corriger, il faut corriger l'hypersyphose dorsale. Et ceci en réalisant, à titre d'exemple, des étirements du muscle de la loge postérieure, voilà, un renforcement, par exemple, des spinaux, dorsaux et autres exercices. نجموا تلقاو vidéo كاملة على le traitement de l'hypersyphose dorsale ou le traitement de l'hyperlordose lombaire. نجموا تلقاو le test de diagnostic physiothérapie concernant l'hyperlordose lombaire et l'hypersyphose dorsale. إذن là, on a agi sur la résultante des forces existantes, كيف ما قلت, aux alentours, voilà, passant, voilà, exerçant une pression sur l'angle vici-urètre. Voilà. Et là, on a corrigé, كيف ما قلت, cette résultante, et sa correction sera en faveur de la continence urinaire. وهي عكس l'incontinence urinaire. Bien. Alors, voilà des méthodes qui favorisent, كيف ما قلت, le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle l'incontinence urinaire. On peut agir sur les postures, on peut agir sur le volet musculaire,
Voilà, et on peut utiliser ce qu'on appelle la thérapie manuelle, اللي هي كذلك une méthode physiothérapique. إذا كان نلقى الفيسي en position basse، إذا كيف ما حكيت على هذا في فيديو سابقة، إذا je repère la position de la vessie et je remonte un peu en haut pour corriger l'angle كيف ما قلت entre la vessie et l'urètre. Bien. Alors, tout ça, c'est important. Ben, si vous voulez, il faut كذلك فما incontinence lors du repos، فما incontinence lors du mouvement. là معناها اللي حكيت عليه توا الكل il est en faveur du traitement de l'incontinence quel que soit هي au repos وإلا au repos et au mouvement. ولكن كذلك je peux proposer aux patients, par exemple, des exercices d'activation de ce qu'on appelle le muscle transverse et le muscle du plancher pelvien, ainsi, en même temps, simultanément, mais en réalisant des exercices, par exemple, sur tapis roulant, ou en courant, par exemple, ou l'essentiel, en réalisant des mouvements. Par exemple, il réalise des flexions de l'articulation de la hanche, mara à droite, mara à gauche, et en même temps, par exemple, il active le transverse. Ce qu'on appelle le ventre vers le rachis lombaire. Et puis, on peut proposer des exercices de proprioception qui demande qui favorise la contraction simultanée de plusieurs muscles en même temps. Principalement dans ce cas, le muscle du plancher pelvien, le muscle abdominal profond transverse et les muscles abdominaux. Voilà. Par exemple, on propose il retient par exemple en décubitus dorsal, suite à une bonne respiration, il favorise un enroulement du bassin et il active, en même temps, il active par exemple, concrètement, patient du cubitus dorsal, genou fléchi, ينزل بظهره على la table d'examen pour favoriser une contraction des grands droits de l'abdomen, voilà, en enroulant le bassin, voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expirer, voilà, au maximum, en rentrant le ventre, le tout, vers, le rachis lombaire, tout le ventre vers le rachis lombaire, et en même temps, par exemple, il fléchit le rachis cervical, voilà, et il décolle un peu les omoplates en même temps qu'il essaie de maintenir la position de contraction du ventre vers l'interne, activation du transverse en même temps qu'il essaie de contracter, il va essayer aussi de contracter en même temps les muscles du plancher pelvien en réalisant des contractions musculaires, il va retenir un gaz. Voilà, ça c'est un exercice de proprioception qui active tous les muscles concernés en même temps, les muscles du plancher pelvien, les muscles transverses, muscles abdominaux. Voilà. Oui, كيف ما قلت, on agit sur l'angle كذلك vessie urètre. Voilà. فسرت كيفاش on peut agir à travers les postures, à travers la correction de la résultante des forces de pression musculaire et des viscères aux alentours de la vessie de l'urètre, principalement des muscles du plancher pelvien, le muscle transverse, les muscles abdominaux, le foie, la rate, l'estomac, les reins. Voilà. Et l'intestin, pourquoi pas. Alors, voilà, vidéo muhimma barsha est si importante en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique, le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle l'incontinence urinaire. Une vidéo sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. Marhaba bikum wa ila al-liqa. Marhaba.